Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par la manchette de Fraternité qui a titré ce matin Vague de démission et d'adhésion dans les partis politiques, les velléités freinées par la réforme du système partisan. Que cache le titre du confrère et à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, modernisation des infrastructures portuaires. Le port autonome de Cotonou reçoit Amazon, l'un des deux remorqueurs commandés. Des détails sur cette réception à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin, masturbation, un acte au revers psychologique et spirituel. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent au quotidien L'autre vision qui a titré ce matin en manchette promotion de la formation technique et professionnelle sous le régime du président Patrice Talon. Patrice Talon acte le processus, nous fait savoir le confrère ce matin. Le technicien Fructueux Haro promu, directeur général de l'ADET. Des détails sur cette nomination dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien L'autre vision. Nous restons toujours à la une de L'autre vision de ce matin, désignation des recteurs dans les universités du Bénin. La réaction de l'ex-recteur Brice Saint-Saint est proposée dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal L'autre vision. Bénin intelligent. En manchette ce matin, Covid-19, le gouvernement instaure le pass sanitaire. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard qui communique à la une ce matin. Grand prix littéraire du Bénin, 3e édition, 2 prix spéciaux criés et une innovation qui fâche. Florent Kouaouzoti, parfois c'est par défaut que certaines catégories sont primées. Des détails à la page 4 de l'apparition de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui nous parle de diplomatie également à la une ce matin et nous fait savoir que 4 nouveaux ambassadeurs sont accrédités en République du Bénin. L'économiste en manchette ce matin, modernisation des équipements du Bénin, des équipements au Bénin, le port autonome de Cotonou accueille le remorqueur Amazon. Le quotidien Palmarès ce matin, relations diplomatiques. Patrice Talon reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs, le Rwanda, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Vatican. Des précisions sur cette réception de lettres de créance qui s'est effectuée au Palais de la Marina à la page 3 de la page du matin du journal. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin, poursuivi pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. La commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette reçoit Rekia Madougou ce jour. Plus de détails dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Palmarès qui nous informe également d'un fait divers à Kétou. Un apprenti chauffeur meurt par noyade dans le fleuve Ouémé. Libération titre ce matin en deuxième de titre à la une, promotion de la femme et redynamisation de l'Institut national de la femme, les femmes leaders du Bénin reconnaissantes envers le président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Quotidien qui a titré ce matin en manchette vague de démission du parti politique de Jacques Ayadi. Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin s'en va finir. L'article du confrère est publié à sa page 3 de sa parution de ce jour. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, procès contre un ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, devant le juge ce vendredi. En quoi le confrère, les raisons sont évoquées à sa page 8. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, comparution de Séraphin Yeto dans cette nébuleuse devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Cherche-t-on un coupable pour plaire ou rendre justice? S'interroge le confrère ce matin en illustrant sa manchette du jour avec la photo de Séraphin Yeto. On reste toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 3e conseil national ordinaire du parti politique présidé par Jacques Ayadi, Azové aux couleurs du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel Bénin demain, nous communique le confrère de Le Béninois libéré. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, Institut national de la femme, une sécurité à toute épreuve selon Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du dit gouvernement. Gestion des fédérations sportives sous la rupture, ingérence à outrance du ministre Oswald Omeki, ça ment trop à Talon, en croit le titre en manchette du quotidien Le Pays émergent de ce matin. Le cas de la Fédération béninoise de football
est plus flagrant. Le Bénin sous la menace des instances internationales et la CAF menace d'intervenir. L'article du confrère est publié à sa page 3. Toujours la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, Jeux olympiques de Tokyo 2021. Félix Soundé Pépéripé honore la presse béninoise au pays du soleil levant. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre en manchette ce matin accusé de vouloir déstabiliser son pays, le Nigeria. L'activiste Yoruba Sondé Igboho, j'allais dire, sont sous menace d'extradition. L'audience de son extradition pour ce vendredi 23 juillet, à en croire les informations recueillies par le confrère de Le Télégramme. Son article à ce sujet qui fait le point de ces investigations est publié à sa page 3. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, présidentielle du 11 avril dernier, l'élection de la vice-présidente Mariam Chabi Talata visée par un recours à la Cour constitutionnelle. Que dit le dit recours? Vous est détaillé à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin qui est très éclairé en faits divers. Présumé vol d'un enfant hier à Cotonou, une fausse alerte. Voici les faits, lesquels faits son arrêt à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Toujours la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Le pasteur David Oyedepo se justifie. Nous avons licencié les pasteurs parce qu'ils étaient improductifs. Plus d'explications, j'allais dire, à la page 8 de la page ce matin du Canard. Le Nouvel Observateur dans les kiosques ce matin titre Bénin, un vice-président de parti à la tête de l'organe en charge des élections. Pour quelle impartialité et quelle neutralité, s'interroge le confrère. Le Matinal en manchette ce matin, lancement du projet Pérou à Agara, l'électrification de 209 nouvelles localités actées. Des détails sur les dites localités à la page 7 de la page ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, création d'une juridiction de répression des crimes économiques. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fait école en Côte d'Ivoire. L'article est publié à la page 7 de la page ce matin du journal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, à l'oreille droite précisément. Réaction du président de l'organisation non gouvernementale Alcré face à l'affaire Owolobé. C'est inadmissible et cela mérite d'être découragé, en croit ses propos. Retrouvez l'intégralité de ses propos transcrits à la page 2 de la page ce matin du journal. Notre époque en manchette ce matin parle du lendemain du jour de la fête de la Tabaski. Le visage que présente la ville de Cotonou vous est présenté à la page 2 de sa parution de ce matin. JO 2020, ce que les 7 athlètes béninois font à Tokyo. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du confrère de Notre Époque. Les 4 vérités parle de présidentielle de 2021 et des prochaines élections en 2023 et en 2026. Jamais les démocrates n'ont voulu du parrainage, dévoile Irénée Agossa. Attendez 2023 et attendez 2026. Nous avons notre parti. Vous allez voir de quoi nous sommes capables. Notre stratégie est déjà bien conçue. Promet-il retrouver l'intégralité de ses propos à la page 3 de la page ce matin du quotidien Les 4 vérités, qui nous informe également qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Rikia Madougou sera à nouveau auditionné ce vendredi. Le Soleil Bénin Info, titre manchette ce matin, réforme de l'accueil des personnalités béninoises en mission et ou en transit. La rationalisation des dépenses publiques en marche. Lentement mais sûrement, Patrice Talon trace une nouvelle cartographie économique du Bénin, en croit le confrère de Le Soleil Bénin Info. Ces raisons sont évoquées à la page 8 de sa parution de ce matin. La loupe ce matin sur les réformes de l'enseignement supérieur au Bénin, les griefs de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, la suppression de l'élection des recteurs constitue un grand recul démocratique, à en croire le propos. La réforme de contrôle et d'inspection va ouvrir la voie à la corruption sous toutes les formes, selon le titre rapporté par le confrère de ce matin. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, la deuxième audition de Madougou reportée. Des précisions à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Toujours la une du quotidien Matin libre de ce matin. Pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux, Wilfried Liandongwedji apporte des clarifications sur le programme, lesquelles clarifications sont relayées à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin qui titre ce matin à la une: poursuite sans mandat de dépôt de l'empereur Ogboni, la justice sans pression
fait son job, s'exclame le confrère ce matin. Rapport d'audit de la gestion des ressources FADEC 2019 grâce au maire Charles Toko. Paracousse adjuge la première place. L'événement précis, titre à présent, annonce de la création d'une juridiction spéciale contre la corruption. Les résultats de la criette inspirent la Côte d'Ivoire. Elle emboîte le pas au Bénin et crée sa criette. L'article est publié à la page 3 de la parution ce matin du quotidien L'événement précis, qui nous a également titré à la une ce matin: lutte contre la COVID-19, la vaccination recommandée pour les grandes manifestations. Le communiqué rendu public à l'occasion par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati est publié à la page 6 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Ndoumbouidi à propos du décret sur les universités. Le gouvernement garde la main et nomme les dirigeants qu'il responsabilise davantage. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, qui nous a titré à la une ce matin: limite de la médecine face à la COVID-19. Le professeur Odon Vallée propose des alternatives. Lesquelles alternatives sont relayées dans les colonnes de la parution du matin du journal. Dépravation des mœurs au Bénin, Wando et environ, nouveau quartier général de la prostitution à Porto Novo. La préfecture et la municipalité coupables par leur inaction, en croit la manchette de ce matin du confrère de l'Afrique du jour, retrouvé dans les colonnes de sa parution du matin son constat qu'il a effectué sur le terrain. Toujours la une de l'affiche du jour de ce matin: lancement du projet d'électrification rurale à Diara, plus de 47 milliards de francs CFA pour donner de l'électricité à 209 localités au Bénin. Des précisions à la page 2 de la parution ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien L'affiche du jour. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Atifa Olafa s'installe.